Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une méthode de résolution d'équations du second degré qui inclut des exponentielles. Donc je vais vous présenter une méthode permettant de résoudre ce type d'équations auxquelles vous pouvez être confronté. Donc pour exemple, j'ai choisi l'équation 10 exponentielle de 2x plus 3 exponentielle de x est égal à 2. Et donc l'idée, premièrement, ça va être de se ramener à un polynôme de degré 2 nul. Donc pour ce faire, on a juste à passer le 2 euh, à gauche de notre équation, et ce qui nous donne donc 10e de 2x plus 3e de x moins 2 égale 0. Ici, on peut se trouver bloqué au niveau de cette étape, parce que tout simplement, les x se trouvent en exposant, et, et on peut donc euh, mettre du temps à trouver la solution pour ce type d'équation. C'est pour ça que je vais vous proposer la solution. L'idée, ça va être donc de poser e de x est égal à grand X. De plus, on a besoin de se rappeler de quelques propriétés de l'exponentielle, donc notamment que exponentielle de 2x, c'est égal à exponentielle de x, le tout puissance 2. Ainsi, en faisant sortir la puissance 2, on va pouvoir se retrouver avec un carré avec notre grand X. Si on remplace e de x dans l'équation précédente, on se retrouve donc avec 10x carré plus 3x moins 2 égale 0. Et donc à partir d'ici, vous savez maintenant résoudre ce type d'équation. La subtilité va être la suivante. Donc vous faites votre delta, vous trouvez vos solutions, x1 et x2 car delta est positif. On ne doit pas s'arrêter à cette étape parce qu'il faut se rappeler que précédemment on a posé grand X est égal à exponentielle de X. Donc on redit donc cette égalité. Et on a donc x1, la première solution, qui est égale à exponentielle de x, qui est égale à moins 3 moins racine de 89 sur 20. Et ici, on peut tout de suite être tenté de dire que x est égal à ln au logarithme népérien de cette solution. Sauf qu'il faut se rappeler que le logarithme népérien est défini uniquement pour des x plus grands que 0. Donc cette solution n'est pas vraie en réalité. Donc on peut la barrer comme ici. En revanche, pour la seconde, on a bien une valeur positive dans le ln, et c'est donc la solution, l'unique solution à cette équation. Et de plus, donc cet exemple vous montre que ce n'est pas parce que on a deux solutions euh, à notre équation comme on vous l'a appris que ces deux solutions sont vraies. Il faut vérifier le domaine de définition de la fonction qui est utilisée. En l'occurrence, ici, le ln est défini uniquement pour les x plus grands que 0. Et donc la seule solution admise dans R est donc la dernière, x qui est égal à ln de moins 3 plus racine de 89 sur 20.